DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste toujours dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, surtout dans la zone Afrique, avec ce litige qui oppose le Bénin à la République démocratique du Congo. La Fédération béninoise de football FBF a porté plainte contre la RDC, vous le savez, auprès de la FIFA, et ce litige sera tranché le 23 novembre prochain, donc d'ici quelques jours. Mais la RDC qui s'est qualifiée pour les barrages doit absolument se préparer au cas où la FIFA confirmait ce résultat et débouter le Bénin après examen de ce litige. Les Congolais doivent renforcer leur équipe, et parmi les compartiments qui doivent être renforcés, il y a certainement le milieu de terrain. Le milieu de la République démocratique du Congo, depuis le début de ces éliminatoires dans la phase de groupe, a montré quand même quelque peu de limites. Est-ce que Hector Cooper a-t-il trouvé une solution? Beaucoup de Congolais s'inquiètent de la présence de Moutoussamy, et peut-être un autre international congolais pourrait venir renforcer les léopards de la RDC. Il s'agit de Djaneli Imbula, qui avait du reste été sélectionné par Hector Cooper pour ce stage de Tunis, ponctué de 2 rencontres amicales. D'abord cette défaite contre la Tunisie le 5 juin dernier, puis le nul 1 but partout contre les Aigles du Mali. Djaneli Imbula rentré, qui officie, qui joue maintenant du côté de Portimonense, c'est en D1 portugaise, qui retrouve peu à peu sa forme. Nous espérons que d'ici le mois de mars, il pourra être au niveau, pourquoi pas, pour être rappelé par Hector Cooper. Nous aimerions bien partager avec vous les quelques nouvelles que nous avons pu obtenir de cet international congolais dans le cadre de ce petit tour d'horizon que nous vous proposons. Après Djaneli Imbula, nous allons aller au Gabon pour parler d'un international gabonais qui était au centre d'un litige aussi entre la FECOFA et la Fédération gabonaise de football, et qui vient de perdre son papa. Nous allons faire un clin d'œil à Gelor Kanga, mais restons d'abord sur Djaneli Imbula. En tout cas, un article de Foot Mercato qui a fait une interview avec l'international congolais. Nous allons donc vous lire cet article-là qui nous apporte l'information par rapport à l'international congolais qui est arrivé au Portugal il y a presque un an. Djaneli Imbula s'est refait la série du côté de Portimonense. Il savoure et affiche ses ambitions. Le bout du tunnel, arrivé à Portimonense en mars dernier, après des expériences compliquées à Lecce et à Sochi. Djaneli Imbula, 29 ans, entrevoit la lumière. Le milieu de terrain qui avait dû attendre la fin de la saison passée pour pouvoir enfin faire ses débuts en compétition a connu les joies de sa première titularisation en Ligue Abouine juste avant la dernière trêve internationale contre Belenenses. 2-0, c'était lors de la 11e journée, avec 9 apparitions, toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice. 202 minutes de jeu, l'ancien Marseillais se sent sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de mon meilleur niveau, mais ce ne sera possible qu'avec un temps de jeu régulier en match. Comme dernièrement, je peux donner encore plus à l'équipe et je travaille tous les jours pour progresser avec le groupe, a-t-il expliqué, relayé par Record. Ravi de ce qu'il a trouvé en Algarve. À nouveau, souriant au Portugal, à Portimao, j'ai trouvé une structure très bien organisée, formée par des personnes sérieuses et une ambiance familiale, ce qui me satisfait pleinement. Avec tout ça, on peut exploiter le potentiel et la qualité d'un très bon groupe, sans parler de la ville très tranquille avec un climat super. La préparation
préparation a été très bonne et nous avons eu du temps pour intégrer les idées du jeu du coach. Le groupe était déjà très bon et a encore plus de profondeur, a apprécié l'international congolais. Sur de la force de son équipe, actuellement 6e au classement du championnat portugais de première division. Toutes les conditions sont réunies pour réaliser une bonne saison. Il faut se concentrer sur chaque match, espérer marquer le plus des points possible et aller le plus loin possible dans les coupes. C'est un championnat compétitif et intéressant avec de bons joueurs et de bons entraîneurs, a-t-il lancé, ayant déjà marqué d'une croix la réception du FC Porto, son ancien club, le 3 décembre, 13e journée. Porto, ce fut ma première expérience à l'étranger et forcément c'est très marquant. Tous les matchs contre les grands sont spéciaux pour tout joueur et celui-là contre Porto l'est encore plus pour moi parce que j'ai porté ce maillot, a-t-il confié. Une belle occasion de marquer pour de bon son retour au premier plan. Donc voilà, Djaneli Imbula qui est sur le chemin du retour, et les Léopards de la RDC également observent cet international qui pourrait aussi être un renfort de taille, pourquoi pas pour ce barrage, cette double confrontation au mois de mars. Je rappelle que la RDC se retrouve dans le chapeau 2, les chapeaux qui ont été constitués sur base du dernier classement en FIFA. La RDC au chapeau 2 se retrouve avec le Mali, le Cameroun, l'Égypte ainsi que le Ghana. Donc aucun de ces 4 pays ne pourrait être adversaire de la RDC. Par contre, ceux qui constituent le chapeau 1 et donc les 5 premiers classés lors du dernier classement FIFA, nous avons la Tunisie, nous avons le Maroc, nous avons l'Algérie, le Sénégal ainsi que le Nigeria. Voilà les 5 potentiels adversaires de la République démocratique du Congo. Il est clair que pour atteindre l'objectif que nous nous sommes tous fixés, celui de retourner en Coupe du Monde pour la deuxième fois après notre participation en 74, la toute première d'un pays de l'Afrique du Sud du Sahara, et nous espérons en tout cas que Hector Hall Cooper pourra en tout cas se renforcer surtout au milieu des terrains, et nous avons besoin des renforts des joueurs tout aussi expérimentés, et très content d'avoir des nouvelles de Djaneli Imbula, lui qui revient peu à peu, et nous espérons que d'ici le mois de mars il sera vraiment au top de sa forme et pourquoi pas revenir en sélection. Moi j'aimerais plutôt voir un Djaneli Imbula en forme que un Samuel Mutusami qui ne rassure pas. Ce n'est qu'un point de vue, vous pouvez aussi partager le vôtre avec nous et bien entendu en nous laissant un commentaire. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous concernant l'international congolais Djaneli Imbula, et merci bien entendu à Foot Mercato qui nous donne cette information, cette interview que le joueur avait eu à accorder dernièrement. Voilà, nous allons cette fois, après cette courte pause, parler de l'international gabonais, joueur d'origine congolaise, mais que la RDC a eu du mal à démontrer auprès de la CAF pour arriver à disqualifier les Gabonais pour qu'ils ne participent pas à la CAN Cameroun 2021. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos. Suivant cette courte pause, ensuite nous nous retrouvons pour la continuité de ce petit tour d'horizon. Les gars, tout simplement, je voulais vous dire une chose. Merci pour aujourd'hui. Voilà, on n'a pas fait les fanfarons, on a gagné le match, fin de l'histoire. Comme on l'a fait la dernière fois, quand on a gagné, on l'a fait pour Denis, parce qu'il avait perdu sa grand-mère, elle a perdu son papa, et là, un petit moment de silence pour lui. Je pense que ça va être une
Après cette courte pause, parlons de l'international gabonais et milieu de terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, un club de Serbie, Guelor Kanga. Guelor Kanga qui a annoncé dans la soirée du vendredi 14 novembre dernier, après le match Gabon-Libye, match remporté d'ailleurs par les Gabonais 1-0 à Franceville, la mort de son père biologique au nom de William Massamuna Akanga, décès survenu à Belgrade. Le sociétaire de l'Étoile Rouge de Belgrade l'a fait savoir en rendant un hommage à son père par un petit message inscrit sur son t-shirt en lui dédiant la victoire des Panthères devant les Chevaliers de la Méditerranée. Adieu papa William Kanga Massamuna, pouvons-nous lire dans son t-shirt. Et pour rappel, Guelor Kiaku Kiangani alias Guelor Kanga Kaku était au centre d'une affaire entre la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA et sa consoeur gabonaise concernant la vraie identité du joueur. Et se sentant menacé, le joueur avait fait fuir son père qui habitait Kinshasa vers la Serbie en passant par le Gabon où un passeport local lui a été offert, et a déclaré que son fils était gabonais de souche alors que lui-même est né dans le Congo central en République démocratique du Congo. Le 26 mai dernier, et faute de preuves convaincantes selon la Confédération africaine de football CAF, cette dernière donnera raison à la fédération gabonaise, ce qui permet à sa sélection de disputer justement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au mois de janvier 2022 au Cameroun. Voilà, Guelor Kanga qui avait longtemps en tout cas fait parler de lui, et visiblement la mort de son père, quoique mort survenue du côté de Belgrade en Serbie, remet encore à nu ce gros mensonge, je vais dire, entretenu par non seulement la fédération gabonaise, mais par le joueur aussi et sa famille. On peut comprendre la position de son défunt père, mais nous n'allons pas revenir sur ce fait, même si le deuil était tout de même organisé ici à Kinshasa, alors que Guelor Kanga est censé être de père et de mère gabonais, donc il est censé ne pas avoir de lien avec la République démocratique du Congo, mais le deuil était quand même organisé dans la résidence familiale dans la commune de Ngiri 6 avenue Bosenge numéro 162 ici à Kinshasa, bien évidemment. Alors loin de nous de revenir sur cet épisode qui a longtemps en tout cas gardé en haleine les supporters des Panthères ainsi que ceux des Léopards, et nous voulons quand même par ce sujet, nous voulons plutôt peut-être rendre hommage au papa de Guelor Kanga, William, qui a eu quand même, qui est le géniteur de ce talent qui a quitté la République démocratique du Congo, qui nous a fui, qui n'a pas pu s'épanouir ici et qui s'est épanoui au Gabon. Le Gabon lui a peut-être ouvert les portes du haut niveau. Pourquoi ne pas laisser le Gabon également bénéficier de ce talent? Et donc nous voulons, DMTV en tout cas veut rendre hommage à ce papa et présenter ses sincères condoléances à l'international gabonais Guelor Kanga, lui qui a en tout cas tenu en haleine pendant plusieurs semaines les sportifs gabonais ainsi que congolais, et finalement la bataille a été remportée par les Gabonais qui ont été beaucoup plus convaincants du côté du jury disciplinaire de la CAF qui a tranché en faveur des Panthères. Il faut dire également que les Gabonais étaient aussi plus forts sur le terrain par rapport à la République démocratique du Congo. Ils ont largement mérité leur qualification. Aujourd'hui, les Congolais apprennent aussi peut-être à leur départ, je n'espère que non, que finalement gagner sur le terrain devrait peut-être être le résultat final que devrait homologuer les instances qui gèrent le football international, la CAF ou la FIFA. On voit aujourd'hui le Bénin porter plainte contre la République démocratique du Congo pour une affaire de règlement 3 dont d'ailleurs les sanctions ne sont pas très clairement définies, alors que sur le terrain la RDC était bien au-dessus et a montré en tout cas ses griffes. Les Léopards de la RDC ont d'abord lancé un message très fort aux écureuils du Bénin en allant battre les Taifa Stars de la Tanzanie
à Dar es Salaam sur le score de 0 but contre 3. Et bien évidemment, lors de cette réception, il n'y avait pas d'autre alternative pour la RDC. Il fallait absolument gagner ce match, c'est ce qui a été fait. Mais les Béninois, mauvais perdants, peut-être pas, sont allés en tout cas en recours du côté de la FIFA. Un cas similaire qui nous oppose aujourd'hui au Bénin et qui nous avait opposé aux Gabonais, et nous étions de l'autre côté en tout cas du mur, puisque cette fois-là c'est les Congolais qui étaient plaignants, et cette fois-ci les Congolais subissent, et ce sont les Béninois qui sont allés se plaindre du côté de la FIFA. Donc voilà, et comble de tout, et l'ironie c'est que c'est un arbitre gabonais qui a officié cette rencontre contre le Bénin. Cela approuve encore des liens que nous avons aussi bien avec le Gabon qu'avec le Bénin. En tous les cas, DMTV profite de cette opportunité pour une fois de plus présenter ses sincères condoléances à l'international gabonais d'origine congolaise, Gelor Kanga, et nous espérons en tout cas que l'Éternel, notre Dieu, pourra combler le vide laissé par son père, et son père qui a quitté Kinshasa à la suite justement de cette affaire, de cette dénonciation des Congolais à la CAF, et qui est allé du côté de Belgrade. Malheureusement, la mort là a surpris là-bas. Paix à l'âme de papa William Massamuna, le papa biologique de Gelor Kanga, même si malheureusement le Gabon n'a pas pu se qualifier pour le tour de barrage. Le Gabon n'a pas été plus fort que l'Égypte de Mohamed Salah. Voilà, nous arrivons à la fin de ce petit tour d'horizon que nous espérons vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.